Lecture dédiée à Laurent Sampucci. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Shimmy, shimmy, y'all, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Give me the mic so I can take it away. Ray Bradbury, La pierre tombale. Extrait de À l'ouest d'octobre. Traduit de l'américain par Alain Dorémieux, 1990 aux éditions de Noël. La pierre tombale. Il y eut d'abord l'interminable voyage, au milieu des nuages de poussière qui piquaient les fines narines de Léota, avec Walter, son mari, natif de l'Oklahoma, dont la carcasse maigre se balançait dans leur Ford Model T, et dont l'assurance placide lui donnait envie de lui cracher à la figure. Enfin, ils arrivèrent dans cette grande ville aux immeubles de briques, qui semblaient chargés de l'étrangeté d'anciens péchés. Puis se mirent en quête d'un logeur. Le logeur les fit monter jusqu'à une petite chambre, dont il déverrouilla la porte. Le centre de la pièce était occupé par une pierre tombale. Au premier coup d'œil, Léota feignit aussitôt de se trouver mal, et un noir tourbillon de pensées lui traversa diaboliquement l'esprit. Le rempart de ses superstitions était si solide que jamais Walter n'avait pu l'entamer. Bouche bée, elle recula, sous les yeux gris et perçants de Walter à demi cachés par des paupières tombantes. « Non, non, s'écria-t-elle catégoriquement, je ne vais pas emménager dans une chambre où il y a un mort. »« Léota, ronchonna son mari. »« Comment ça ?» s'étonna le logeur. « Mais madame, vous ne croyez tout de même pas que... » Léota sourit intérieurement. Bien sûr qu'elle n'y croyait pas au fond, mais c'était la seule arme dont elle disposait pour pousser à bout son mari de l'Oklahoma. Alors pourquoi s'en priver ? « Je refuse de dormir à côté d'un cadavre, s'obstina-t-elle. Emportez-moi ça. » Walter jeta un regard plein de lassitude au lit affaissé, et Léota eut le plaisir d'observer la frustration qu'elle lui causait. Oui, décidément, les superstitions étaient parfois un prétexte fort commode. Elle entendit le logeur protester. « Cette pierre tombale est un pur marbre. Elle appartient à M. Wetmore. » « Le nom gravé dessus est White, remarqua Léota avec froideur. « Évidemment, c'est le nom du monsieur pour qui la tombe a été prévue. Et ce monsieur est mort ?» s'enquit Léota dans l'expectative. Le logeur acquiesça d'un signe de tête. « Vous voyez bien » s'exclama Léota. Walter, de son côté, poussa un grognement signifiant qu'il n'avait pas l'intention de bouger d'un pouce pour chercher une autre chambre. « Ma parole, on dirait qu'on est dans un cimetière ici, » poursuivit Léota, en observant la colère froide qui se lisait dans les yeux de Walter. Le logeur expliqua. Monsieur Wetmore, le précédent locataire de cette chambre, était un apprenti tailleur de marbre. C'était son premier emploi. Tous les soirs, de 7h à 10h, on l'entendait travailler là-dessus avec son ciseau. Et alors ? Léota hocha la tête en tous sens, comme pour chercher M. Wetmore. Où est-il ? Il est mort lui aussi. Elle savourait sa plaisanterie. Non, il s'est découragé, et il a cessé de tailler cette pierre pour se faire embaucher dans une fabrique d'enveloppes. Pourquoi ? Il avait commis une erreur. Le logeur tapota du doigt les caractères gravés sur le marbre. Le nom qu'il a inscrit est White, mais il s'était trompé. Il aurait dû l'orthographier White avec un Y, au lieu du I. Ce pauvre M. Wetmore, il souffrait d'un complexe d'infériorité. À la moindre faute, il paniquait. Un pauvre type, grommela Walter, en entrant d'un pas traînant dans la chambre pour y déposer les valises aux fermetures métalliques rouillées. Le dos tourné à Léota, il entreprit de les ouvrir. Quant au logeur, il ne put résister à la tentation de raconter le reste de l'histoire. Oui, M. Wetmore était du genre à se mettre dans tous ses états pour des riens. Tenez un exemple. Quand il se préparait son café le matin, s'il le ratait, c'était une vraie catastrophe. Il jetait toute la cafetière et n'en buvait plus pendant des jours. Vous imaginez un peu. La plus petite erreur le rendait malade. S'il se chaussait le pied gauche en premier au lieu du droit, il préférait enlever tout et marcher pieds nus la moitié de la journée, même par les matins froids. Ou alors, s'il recevait une lettre avec une faute d'orthographe dans son nom sur l'enveloppe, il la remettait dans la boîte en y écrivant la mention « N'habite pas à l'adresse indiquée ». Ah, c'était quelqu'un, M. Wetmore. Tout ça ne change rien à la situation, reprit Léota sèchement. Walter, qu'est-ce que tu fabriques ? J'accroche ta robe de soie dans cette penderie, la robe rouge. Arrête de déballer nos affaires, on ne reste pas.
Le logeur retint son souffle, incapable de comprendre comment une femme pouvait se montrer aussi stupide. Je vais tout vous expliquer encore une fois. Monsieur Wetmore faisait à domicile une partie de son travail d'apprentissage. Un jour, il a pris un transporteur pour qu'on lui livre ce bloc de marbre ici, pendant que j'étais parti acheter une dinde chez le volailler. Et à mon retour, tap, tap, tap. J'ai entendu le bruit du rez-de-chaussée. Monsieur Wetmore avait déjà commencé à le tailler, et il était si fier de lui que je n'ai pas osé protester. C'est justement à cause de ça, parce qu'il ne se sentait plus, qu'il a été victime de cette étourderie en gravant le nom de famille. Du coup, il s'est sauvé, et je ne l'ai plus revu. Il est allé habiter ailleurs, son loyer était payé jusqu'à mardi prochain, mais il n'a pas voulu que je le rembourse. Moi, je fais passer demain matin des déménageurs pour retirer cette pierre de la chambre. En attendant, vous accepterez bien de la garder avec vous, uniquement pour la première nuit. Je suis sûr que vous ne refuserez pas. Le mari opina du bonnet. T'as entendu, Léota, y a personne là-dessous, c'est pas une vraie tombe. Il avait l'air si suffisant qu'elle aurait voulu lui donner des coups de pied. Elle s'entêta, accrochée maintenant à son idée. Elle menaça le logeur du doigt. Vous voulez votre argent. Et toi, Walter, tu veux un lit. C'est pour ça que vous mentez tous les deux. Excédé, l'homme de l'Oklahoma paya le logeur sans s'occuper des récriminations de sa femme. Le logeur affecta d'ignorer la présence de Léota, comme si elle était invisible, leur souhaita bonne nuit, et se retira en les laissant seuls dans la chambre, dont il referma la porte pendant qu'elle criait derrière lui. Sale menteur. Son mari se déshabilla et se coucha en disant reste pas là planté devant cette pierre tombale, éteins la lumière. 4 jours qu'on roule en bagnole, moi j'en ai plein les bottes. Un frisson parcourut les bras de Léota, croisés sur sa poitrine plate. Aucun de nous trois, déclara-t-elle avec un signe de tête, en direction de la pierre tombale, n'arrivera à dormir. 20 minutes plus tard, dérangé par le remue-ménage qui avait lieu dans la pièce, l'homme de l'Oklahoma souleva le drap et dévoila son visage d'oiseau de proie, le regard papillotant. Léota, t'es encore debout? Depuis le temps que je t'avais dit d'éteindre et de venir au lit, mais qu'est-ce que tu fous? Elle se livrait à un cérémonial dont le sens était clair. Appuyée sur les mains et les genoux, elle venait de poser au pied de la tombe imaginaire un pot et un bidon contenant des roses et des géraniums fraîchement cueillis. Un sécateur était par terre à côté d'elle, encore humide d'avoir servi un peu plus tôt à couper des fleurs dehors dans la nuit. Désormais, elle nettoyait à la balayette le lino et le tapis élimé, tout en murmurant des prières à voix assez basse pour que son mari ne puisse comprendre les mots. Ensuite elle se releva, contourna soigneusement la pierre tombale, comme pour ne pas la profaner, avant de s'en éloigner en disant « Voilà, c'est fait ». Puis elle plongea la chambre dans l'obscurité et vint s'allonger sur le lit, au ressort grinçant, auprès de son mari, qui demandait « À quoi ça rime ?» Et elle lui répondit « Aucun mort ne peut reposer en paix avec des étrangers qui dorment juste à côté de lui. J'ai conclu un pacte avec lui. J'ai fleuri sa tombe pour qu'il se tienne tranquille et ne nous fasse pas de misère pendant la nuit. » Ne trouvant rien à répondre, son mari se contenta de marmonner quelques jurons et se rendormit. Moins d'une demi-heure après, elle lui secoua le coude en lui chuchotant dans le creux de l'oreille « Walter, réveille-toi !» Sa voix avait une intonation affolée. Elle avait l'intention de continuer son manège toute la nuit, si besoin était, pour lui gâcher son sommeil. Il sursauta en reprenant conscience. Quoi encore? Monsieur White, c'est Monsieur White, son fantôme est là. Oh, ça suffit, dors. Je ne plaisante pas, écoute-le. L'homme de l'Oklahoma tendit l'oreille. Sous eux, apparemment 2 mètres plus bas, s'élevait une voix masculine, assourdie et plaintive. Aucun mot ne se distinguait clairement. Ce n'était qu'une sorte de lamentation monotone. L'homme se redressa dans le lit. En le sentant bouger, Léota reprit avec excitation. Tu as entendu, tu as entendu. Il posa les pieds sur le lino froid. La voix au-dessous d'eux changea. Elle était devenue plus aiguë. Léota se mit à pleurnicher. Tais-toi que je puisse écouter, ordonna son mari avec colère. Lentement, il se pencha vers le sol. Léota cria attention de ne pas renverser les fleurs. Et lui, en réponse, la ferme. Il resta aux aguets. Puis il lança une imprécation et se recoucha. C'est le type qui est en dessous, tout simplement, bougonna-t-il. C'est ce que je dis, c'est Monsieur White. Non, c'est pas Monsieur White. On est au 2e étage d'une maison et il y a des gens au 1er. Écoute. La voix aiguë résonna de nouveau. C'est la femme du bonhomme. Elle doit l'engueuler parce qu'il a fait du gringue à une autre. Ils ont dû picoler tous les deux. Tu racontes des blagues, s'obstina Léota. Tu joues les fiers à bras alors que tu meurs de trouille.
C'est un fantôme, je te répète, et il parle avec plusieurs voix, comme autrefois la vieille mère Hanlon, quand elle se levait de son banc à l'église, et qu'elle baragouinait dans des langues inconnues, comme si elle avait eu à la fois un nègre, un Irlandais, 2 femmes et 3 grenouilles dans le jabot. Ce mort, monsieur White, il nous en veut d'être avec lui ce soir, je t'assure. Tu ne l'entends donc pas? Comme pour appuyer ses affirmations, les voix au-dessous d'eux retentirent plus fort. L'homme de l'Oklahoma se tint appuyé sur les coudes, secouant la tête avec accablement, partagé entre l'envie de rire et la fatigue. Il eut un craquement. Il remue dans son cercueil, hurla Léota. Il est fou de rage. Il faut partir d'ici, Walter, sinon c'est nous qu'on retrouvera morts demain. D'autres craquements s'élevèrent, ainsi que des frappements, et encore des éclats de voix. Puis ce fut le silence, qui fut interrompu par un bruit de pas au niveau du plafond. Léota gémit, il est sorti de sa tombe, il s'en est libéré, et il se déplace en l'air, au-dessus de nos têtes. Pendant ce temps-là, son mari s'était rhabillé. Au bord du lit, il enfila ses bottes. Cette baraque a 3 étages, maugréa-t-il en boutonnant sa chemise. C'est les voisins d'en haut qui viennent de rentrer. Il ajouta à l'intention de son épouse larmoyante, allez viens, je t'emmène à l'étage du dessus pour les rencontrer, comme ça tu auras la preuve qu'ils sont là. Ensuite on descendra au premier pour aller voir cet ivrogne et sa femme. Lève-toi, Léota. On cogna à la porte. Léota piola et s'enroula dans les draps comme une momie. Il est revenu dans sa tombe et il tape à l'intérieur pour en ressortir. Son mari alluma, manœuvra le verrou de la porte et ouvrit celle-ci. Un petit homme jovial, aux yeux bleus perçants, derrière des lunettes à verre épais, vêtu d'un costume sombre, entra en gambadant. Navré, navré, excusez-moi de vous déranger à une heure pareille, déclara le petit homme. Je suis monsieur Wetmore, l'ancien locataire. J'ai changé de logement, mais me revoilà. Je viens d'avoir un coup de chance incroyable. Oui, ça on peut le dire. Ma pierre tombale est toujours ici? Il la chercha du regard avant de l'apercevoir. Ah, elle y est. Oh, bonsoir, madame. Il avait entrevu Léota soulevant un coin de drap pour glisser un œil vers lui. J'ai plusieurs hommes avec moi, et si ça ne vous gêne pas trop, on va vous l'enlever tout de suite, ça ne sera pas long. L'homme de l'Oklahoma eut un rire de soulagement. Vous pouvez y aller, bon débarras. M. Wetmore fit entrer 2 gros costauds dans la chambre. Il était si excité que le souffle lui manquait. Une coïncidence ahurissante. Ce matin encore, j'étais désespéré, écœuré, complètement à bout, mais un miracle a eu lieu. La pierre tombale fut chargée sur un chariot. Il y a juste 1 heure, j'ai appris qu'un monsieur White venait de mourir d'une pneumonie. Un monsieur White, figurez-vous, dont le nom s'écrit bien avec un I et pas un Y. J'arrive de chez sa femme, et elle a été bien contente de savoir que j'avais déjà une tombe toute prête. Quand j'y pense, ce monsieur White qui est encore à peine refroidi, et qui a exactement le nom qui correspond, c'est vraiment inouï. La pierre tombale, calée sur le chariot, fut roulée hors de la chambre, pendant que M. Wetmore et l'homme de l'Oklahoma s'esclaffaient en se congratulant, sous les yeux soupçonneux de Léota, qui demeurait perplexe devant l'enchaînement des événements. Bon, cette fois on en a fini avec cette histoire, rigola son mari, après avoir refermé la porte derrière M. Wetmore. Il jeta à la poubelle les fleurs propitiatoires et, ayant replongé la chambre dans le noir, il retourna au lit, indifférent au silence pesant et contrarié de sa femme. Elle resta un long moment sans dire un mot, sans faire un mouvement, écrasée par une sensation de solitude. Son mari s'enfonça entre les draps, en prenant une position confortable. Ça y est, on va enfin pouvoir dormir, soupira-t-il. Cette saloperie a vidé le plancher, et il n'est que 10h30. On a encore largement le temps de roupiller. Il éprouvait une satisfaction évidente à gâcher le plaisir de Léota. Celle-ci allait prendre la parole quand des coups secs et martelés montèrent à nouveau vers eux. Là, là, s'écria-t-elle triomphalement, en agrippant le bras de son mari. Les bruits, ça recommence, comme je te disais. Tu les entends? Son mari crispa les poings et serra les dents. Combien de temps il faudra que je t'explique? Est-ce qu'il faut que je te tape dessus pour que tu comprennes? Fous-moi la paix, il n'y a rien. Mais écoute, voyons, écoute, murmura-t-elle d'un ton suppliant. Ils se turent et prêtèrent l'oreille dans les ténèbres. On frappait à une porte à l'étage du dessous. La porte s'ouvrit, faible, lointaine, étouffée. Une voix de femme prononça tristement. Oh, c'est vous, monsieur Wetmore? Et dans les profondeurs nocturnes, s'étendant sous le lit de Léota et de son mari de l'Oklahoma, saisis tous les deux par un tressaillement, la voix de M. Wetmore répondit. Encore bonsoir, Mrs. White. Voilà, j'ai apporté la tombe.
You can't even sing. Yeah, just sing or something to get some pussy. Ooh, baby, I like it raw. Texte Ray Bradbury. Lecture Grégory Proch. Chimie Chimia, All Dirty Bastard. 22 mai 2026. On the natural charge, bon voyage. Yeah, from the home of the Dodger Brooklyn squad. Wu-Tang Killer, beats on the swarm. Rain on your college ass disco dorm. For you to even touch my skill, you gotta go to one killer B, and he ain't for the kill now. Chop that down, that's all around. Lyrics get hard, quick cement to the ground. For any MC in any 52 states, I get psycho. Killer, Norman Bain, my producer slam. My flow is like bam, jump on stage up in a dip there. That shit is banging. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Ooh, baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. They got MCs in the feeling ain't slaying on. When the can be still far, they serve when we're all side. Say that he likes it raw, keeping it dirty down to the floor. See, my name is the ODB, and I'll beat your ass. For the ladies who know me, tell them who the fuck I be. For the niggas who know me, tell them who the fuck I be. My style comes down on you like rock. On the dock, by the dock, by the block, by the break, by the block. Got East Coast lockdown, padlock. My zoo niggas be all on down by the flock. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Oh baby, I like it raw. Yeah, baby, I like it raw. Baby, come on, baby, come on, baby, come on. What the fuck anybody wanna do? Right motherfucking hand. I heard that. I'm the god who's the head of the Lord. Dirty bastard from the Wu-Tang squad. Can I get raw? Yes, I get dirty to the floor. Rhyme hitting on your mind, you can never ignore. Hip-hop to me is like a place to be. My specialty for me to do with them. Say what you wanna say, baby, say. I'll flip the microphone any day. I'm master because I got that gift of gab. Niggas get mad, your ass up my head. This talent that I got will result in spot. MC, you got paid a lot. You ever noticed a black man jam most slam? When it comes to the money, yo, it ain't funny. It's what you gotta do, what you got to do. Come on, can I get the Wu-Tang, 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 Wu-Tang. It's on the brain. I get biggie diggy raw when it's time to get on the dance floor. Shotgun kill the shit. Wow, then you won't step to me. Thinking is he really raw? And see, steady, if I wasn't really raw, then it